Bienvenue dans cette vidéo de montage du ventilateur de plafond Samara. Donc on a commencé par mettre toutes les pièces au sol, la télécommande, les pales, le moteur, le support plafond et à droite la LED. On va suivre ensuite les différentes étapes du guide qui vont consister à poser dans un premier temps le support noir au plafond, ensuite le moteur, puis les pales et en dernier la LED et sa protection. Donc il suffit d'une arrivée électrique standard au plafond, neutre, phase et terre, la terre étant représentée par les fils jaune et vert. Ensuite, on va commencer par fixer d'abord le support plafond qu'on voit ici, sur lequel on aura prévissé uniquement 2 vis sur 4 pour pouvoir fixer le moteur. Dans un premier temps, on va couper l'arrivée électrique. Ensuite, on va installer le support plafond sur lequel on aura préalablement prévissé 2 vis sur les côtés, pas complètement vissées, pour pouvoir faciliter la pose. Ensuite, on va visser les 4 vis pas entièrement pour pouvoir simplifier le montage. Donc on dispose les 4 vis sans les serrer à fond dans un premier temps. Une fois que les 4 vis sont posées, on les resserre. Donc on va avoir 2 câbles apparents, un rouge qui est la phase ou L en anglais pour live, un bleu qui est le neutre qui est dans le N, et ensuite 2 fils de terre qui sont jaune et vert et qui vont être positionnés au centre ici. Il faut dévisser un petit peu les vis qui sont à l'intérieur. Ouais. Placer le câble jaune du socle et serré. Et faire de même pour la neutre du plafond. Donc au centre. Ensuite, on prend le moteur et le récepteur et on va pré-câbler le moteur avec le récepteur. Donc on défait la protection. Si on remarque sur le récepteur, on va avoir des emplacements numérotés 1, 2, 3, 4, 5 et 2 emplacements ici, L et N, pour phase et neutre. On va ensuite positionner les 5 fils de couleur dans les emplacements de la même couleur du récepteur en dévissant ces petites vis qui sont ici. Donc on commence par enlever les petites protections et on prend chacun des fils et on le met dans sa zone correspondant à la couleur après avoir dévissé les petites vis. Donc on dévisse légèrement les 5 petites vis pour pouvoir créer un emplacement pour le fil de couleur correspondant de 1 à 5. Les couleurs sont rappelées également sur le boîtier pour ne pas se tromper. Donc le blanc va en premier, le blanc en second, je l'enfonce et je le resserre. Et ainsi de suite, on a ainsi les 5 câbles qui sont enfoncés une fois qu'on a resserré les vis avec l'ordre blanc, bleu, gris, rouge, jaune. Une fois qu'on a terminé le branchement des 5 câbles de couleur, on va positionner le boîtier dans la partie supérieure du moteur et ensuite on accrochera avec le câble de sécurité qui est ici le ventilateur au crochet du plafond qu'on va retrouver là-haut. Donc maintenant plusieurs étapes, on va accrocher
le moteur avec le fil de sécurité sur le crochet pour s'assurer d'avoir une sécurité supplémentaire. On aura préalablement récupéré les 2 vis latérales qu'on voit sur le côté qui sont équivalentes à celles-là pour ne pas avoir à redescendre. Ensuite, on va brancher les câbles de terre au niveau du boîtier. Donc on aura les mains libres pour avoir refixé le moteur. On va donc dévisser les 2 petits vis sur le côté pour brancher la phase et le neutre, donc le rouge et le bleu. Comme on a fait pour les 5 autres câbles, on va dévisser puis revisser les 2 vis pour le câble bleu et rouge, respectivement phase pour le rouge et bleu pour le neutre. Une fois terminé, on a donc la phase et le neutre qui sont également vissés dans le récepteur et le moteur qui est suspendu par son filin. On va pouvoir passer à l'étape d'après qui va être le fait de poser le moteur sur son support noir à l'aide des 4 vis qui le tiennent. Afin de positionner le moteur, on veillera à ressortir les petites vis sur le côté au maximum et à remonter le filin de sécurité pour qu'il ne gêne pas la pose du moteur. Ensuite, on va positionner le moteur en rentrant le filin de sécurité. Attention, il y en a un derrière qui dépasse. Et en ramenant tous les fils à l'intérieur du support central dans lequel il reste de la place pour pouvoir caler tous les fils. Ensuite, on enfonce le moteur dans le plafond et on va lui faire un demi-tour dans le sens dans la droite afin de pouvoir le caler. Voilà. Comme ça, il est calé et il tient tout seul. Ensuite, à l'aide des 2 petites vis qui étaient dans le support noir, on va positionner les vis tout autour du moteur. Donc on en a déjà 2 qui sont prépositionnés, on en positionne 2 autres. On en aura donc 4 tous les 90 degrés du moteur. Une fois qu'on les a positionnés toutes les 4, on va pouvoir commencer à serrer chacune des vis. On veille à ne pas en serrer une à fond tout de suite pour faciliter le serrage des autres. La phase de pose du moteur est maintenant terminée. On va pouvoir passer à la pose des 3 pales. On notera que sur le côté des pales, on a une inscription avec marqué This side up en anglais qui signifie ce côté vers le haut. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas voir cette inscription quand on le regarde d'en dessous. On va les installer pale par pale, c'est-à-dire qu'on va dévisser d'abord 2 vis, puis poser une pale, remettre ces 2 vis. Une fois qu'on aura terminé ça, on posera la seconde pale et ainsi de suite pour la troisième. Donc on commence par dévisser les 2 vis. On positionne la pale avec le This side up non visible. On met une première vis sans la serrer à fond. On met la deuxième vis. Une fois que les 2 vis sont positionnées, on les serre à fond. Je rappelle qu'on ne doit pas voir l'inscription This side up. Même chose avec la deuxième pale. Ensuite, on pose de la même manière la troisième pale, de sorte à avoir les 3 pales posées. On va passer ensuite au bloc lumière. On constate que quand on fait tourner le moteur, les pales restent bien stables. On va maintenant passer à la pose de la LED. On constate au bout du tournevis qu'on a un support qui va recevoir le fil qui est là-haut de l'arrivée électrique de la LED. Donc on va brancher la LED au niveau de ce petit support après avoir préalablement dévissé
les 3 petites vis qui composent le support LED. Voilà, les 3 vis sont dévissées. On va poser le support LED de manière à pouvoir clipser le fil électrique dans le récepteur qui est positionné sur la LED. Cela fera d'ailleurs une sécurité supplémentaire pour tenir la LED. Voilà, une fois qu'il est clipsé, Bien enclenché. il faut bien s'assurer qu'il est bien enfoncé pour que le courant passe bien. Pour faciliter la pose, on va prévisser une des vis pour éviter d'avoir à tenir la LED pendant qu'on met les autres vis. Ensuite, on clipse l'arrivée électrique. Et ainsi, on pourra poser plus facilement les autres vis. Ensuite, on fixe le bloc LED en vissant les 3 vis. Après, c'est assuré que l'arrivée électrique soit bien clipsée. Il est beaucoup plus facile de poser le bloc LED une fois qu'on a posé une première vis qui n'est pas celle à côté de l'arrivée du fil électrique. Dernière étape, la pose du cache du bloc LED qui va simplement venir se clipser. Voilà. On peut également tester que les pales tournent sans frottement ni bruit. En remettant le courant, on constatera que la lumière LED s'allume, preuve que le ventilateur est bien alimenté. Pensez à ajouter les piles dans la télécommande, piles de type LR5 AAA. Présentation de la télécommande du Samara. Sur la partie haute, on a le bouton on-off et les vitesses de 1 à 6, 1 étant la plus faible, 6 étant la plus forte. Sur la partie basse, on va avoir le bouton qui allume et éteint la lumière. À noter que la lumière peut être successivement soit froide, lumière blanche, soit chaude, lumière jaune. Le fait de rappuyer sur le bouton la fera apparaître successivement froide, puis chaude, puis éteinte. Vous avez également la possibilité de mettre un timer de 1 heure, 2 heures, 4 heures ou 8 heures, durée à partir de laquelle le ventilateur s'éteindra tout seul. Vous pouvez enfin modifier le sens de rotation. Alors sur un ventilateur à pales, c'est très important le sens de rotation, puisqu'en effet, quand on est en sens de rotation anti-horaire, c'est-à-dire à l'inverse des aiguilles d'une montre, on sera en mode été, c'est-à-dire qu'on va ressentir un souffle d'air important pour évacuer la transpiration. Et quand on sera dans le sens des aiguilles d'une montre, on sera en mode hiver. Et donc en mode hiver, on fera remonter l'air au plafond. De cette façon, on ressentira peu de courant d'air. On peut également se placer sous le ventilateur pour ressentir s'il y a un souffle d'air ou pas. En mode été, on ressent un souffle d'air fort et on est dans un sens anti-horaire. Et en mode hiver, on est en sens horaire. Présentation de la lumière du Samara par la télécommande. On appuie une fois, on a la lumière chaude, un peu jaune. On appuie une fois, on éteint. On appuie une fois, elle est froide. On appuie une fois, on éteint. Voici le protocole de repérage d'une télécommande d'un Samara. D'abord, il faut couper le courant au disjoncteur électrique pendant environ 30 secondes. Donc, je coupe le courant au disjoncteur électrique, puis je remets le courant et le plus rapidement possible, je vais appuyer longtemps sur le bouton on-off. On constate que le courant a été remis puisque la lumière a été activée. J'appuie longtemps sur le bouton on-off jusqu'à ce que j'entende un bip. Quand j'entends ce bip, c'est qu'à nouveau, la télécommande est appairée avec le ventilateur. Je peux d'ailleurs activer le ventilateur et le lancer.